LCL, ma vie, ma ville, ma banque. Bonjour, aujourd'hui dans le Flash des marchés financiers, nous recevons Didier Rambosson des équipes de gestion de portefeuille de LCL. Bonjour Didier, que doit-on retenir de ces 15 derniers jours? Eh bien, cette dernière quinzaine s'est révélée favorable au marché actions. Le Standard & Poor's 500 a progressé de 2%, terminant la semaine sur un nouveau record historique, tandis que l'Eurostoxx 50 gagnait 0,6%. Les indices américains ont été portés par de bonnes nouvelles macro, notamment les ventes au détail, ainsi que par les résultats des premières publications du troisième trimestre, qui ont été bien accueillis. Cela a largement compensé la déception provoquée par l'indice des prix à la consommation de septembre, qui est ressorti à 2,4% sur un an contre un consensus de 2,3%. Du côté de l'Europe, les nouvelles en provenance de Chine ont déçu les investisseurs. Les déclarations du ministère des Finances en matière budgétaire sont restées vagues et n'ont pas permis de se faire une idée précise sur la taille du plan de relance qui avait été annoncé fin septembre. Par ailleurs, les premières publications pour le troisième trimestre sont mitigées. Un certain nombre de poids lourds de la cote européenne comme LVMH, ASML, Nestlé ou encore Total Energy ayant publié au-dessous des attentes. Cependant, en fin de semaine dernière, les marchés européens se sont ressaisis suite à la tenue du comité de politique monétaire de la BCE. Comme attendu, cette dernière a abaissé ses taux directeurs de 25 points de base, portant le taux de facilité de dépôt à 3,25%. Mais le discours accommodant de Christine Lagarde lors de la conférence de presse suggère qu'une majorité des membres du Conseil des gouverneurs estiment désormais que la lutte contre l'inflation est gagnée et qu'il faut poursuivre la détente monétaire pour soutenir une croissance qui reste fragile. Sur le front géopolitique, une légère baisse des tensions a également soutenu les marchés en cette fin de semaine. Sur l'obligataire, les taux à 10 ans ont poursuivi leur hausse aux États-Unis, s'installant au-dessus des 4%. Tandis que le 10 ans allemand restait pratiquement inchangé à 2,19%. L'écart entre le 10 ans français et le 10 ans allemand s'est de son côté quelque peu détendu. Enfin, sur le front des matières premières, le prix du baril a reculé de plus de 6% à 73 $. À quoi peut-on s'attendre pour les 15 prochains jours? Tout au long des 2 prochaines semaines, les marchés seront animés quotidiennement par les publications du troisième trimestre qui battront leur plein. Sur le plan des indicateurs macro, la semaine qui s'ouvre devrait être relativement calme. Les marchés se focaliseront sur les indicateurs d'activité flash PMI d'octobre en zone euro qui seront divulgués le 24 octobre. Le lendemain, l'agence Moody's publiera sa décision concernant la note de la France, qui sera particulièrement suivie au vu du contexte budgétaire et politique actuel. La semaine suivante sera par contre nettement plus chargée. En zone euro seront publiées le 30 octobre la première estimation du chiffre du PIB pour le troisième trimestre et le lendemain les données d'inflation provisoire d'octobre. Aux États-Unis, ce même 31 octobre, la sortie de l'indice des prix des dépenses personnelles de consommation, indicateur de référence de la Fed, retiendra particulièrement l'attention des marchés. Mais cette dernière sera probablement à son comble le lendemain, le 1er novembre, avec la publication du rapport sur l'emploi, suivi 1h30 plus tard de l'indice ISM manufacturier. Toutes ces données seront en effet déterminantes dans la décision qui sera prise par la Fed lors de la tenue de son comité de politique monétaire la semaine suivante. Merci Didier pour cette analyse. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau Flash des marchés financiers. Au revoir. LCL, ma vie, ma ville, ma banque.